vous êtes accusé d'avoir fait de la surfacturation. À quoi vont servir ces 700 millions Vous savez, de dollars? C'est pas peu, hein? vous savez que quand il y a ce genre de projet, ceux qui perdent, ce qui les reste, c'est la presse, c'est faire du bruit, parler de surfacturation, faire des articles de presse. Et puis je l'ai dit lors Mais vous y de, gagnez de- quoi? de- La carte d'identité n'est pas un produit marchand. je, Qu'est-ce qui je, se cache sous ces millions? Est-ce que vous essayez de gagner en non, amont? non, 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 non. Ce qu'il faut savoir, je vais vous décrire un peu ce projet. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Nous, on a signé un contrat de 697 millions. OK? Et quand on est arrivé un peu en finale, hein, parce qu'il y a eu plusieurs offres, il y a eu plusieurs bousculades, on va dire, l'offre en termes de standard qui s'approchait de la nôtre, c'était une autre société européenne, dont je vais, Veridos? Veridos. Ils étaient 30 millions plus chers que nous. Je vais vous donner un peu un tableau comparatif après cette réunion. Notre offre était composée d'abord de la partie base de données, parce que si vous prenez un projet d'identité tel que le nôtre, on parle de fichier général de la population, ok, pour 150 millions de personnes, congolais comme étrangers. On parle de 70 millions de cartes. Nous, contrairement à l'offre des autres, on a prévu un siège pour l'ONIP. C'est ce qu'on a fait au Mali. On s'est donné 2 ans quand on a signé le contrat. C'était dans notre contrat. Au bout de 2 ans, on construit un siège. Vous construisez des sièges qui coûtent des millions. Le siège qu'on a mis ne coûte pas. Je pense que si j'ai bonne mémoire, je vais regarder dans le dossier. On parle de 20 millions à peu près. Pas un seul siège. Avec les équipements, bien sûr. On parle d'une dizaine d'étages, un siège digne avec un data center, niveau 3. Donc, on ne peut pas faire Comme une base nucléaire. on peut pas. Non, 20 millions, c'est. On parle quand même d'un projet de mettre 150 millions de personnes dans une base de données. Et une base de données qui est évolutive, qui va aller jusqu'à 250 millions de personnes. Vous prenez par exemple le projet qu'il y a eu à la CENI. Ça, c'est un fichier électoral. Un fichier électoral d'une quarantaine de millions. Demandez combien a été dépensé pour ça. Sans vous couper. Demandez combien ça a été investi dans ça. Pour revenir à la carte, vous savez, le standard, vous demandez n'importe quel professionnel qui utilise les standards. L'enrôlement, en général, c'est entre 3 et 4 dollars. Donc, vous multipliez le nombre de personnes, je vous donne ça, c'est technique, hein. Vous demandez aux gens du métier, c'est entre 3 et 4 dollars. Nous, dans notre cas, on a pu faire ça à 3 dollars. Et les 3 dollars, je les décompose. Vous avez à peu près 1,75 $. Ça, c'est pour la base de données, le fichier général de la population pour 150 millions de personnes. C'est tout ce qui est logiciel, les serveurs, tout ce qui est service technique, parce que l'accompagnement de tout ça. Les standards, c'est entre 3 et 4 dollars. Prenez 3 dollars, vous multipliez par 150 millions. Ça fait 450 millions. Votre cas travaux, c'est combien? Je vais en venir. Ça, c'est d'abord pour l'enrôlement. Je vais étape par étape, comme ça vous allez mieux comprendre. Parce que les gens voient que la carte. La carte est le résultat de beaucoup de choses. Donc, vous avez entre 3 et 4 dollars. Ici, on est 3 dollars. Si c'est IDEMIA seul qui devait faire ce projet, ils allaient facturer à 4 dollars. Donc, le projet là de 700 millions qu'on a aujourd'hui, c'est parce que nous, on est dedans.
On a optimisé certaines parties. Je prends par exemple, sur les 3 $, 1,70 $, c'est la partie qui est réservée pour les services professionnels et tous les équipements IDEMIA. Vous avez 1 $ que nous allons payer aux PME congolaises parce que on ne va pas importer des gens pour venir faire l'enrôlement. L'enrôlement va se faire sur place. Si je prends par exemple les 24 communes de Kinshasa, plus les 175 localités que vous avez, dans chaque endroit, nous allons prendre des PME, les former, les donner des équipements. Pour faire l'enrôlement, on les paye 1 $. Si vous multipliez ça par le nombre d'enrôlements de 150 millions, ça fait aussi 150 millions de dollars. Et ça, je le dis haut et fort, vous allez le voir dans les contrats qu'on va signer avec plusieurs PME congolaises, on va les payer ça. Et, de par notre expérience, parce qu'on a fait beaucoup d'enrôlements, quand les gens font l'enrôlement, vous les payez soit par semaine ou par mois. Mais en moyenne, c'est par semaine. Parce que prenez une PME qui répond aux critères, vous donnez les standards, vous faites la formation, vous leur donnez les équipements, c'est eux qui vont enrôler avec l'équipe de l'ONIP. Parce que l'équipe de l'ONIP, c'est pour la validation et la supervision. Donc, ces PME, on les paye 1 $. OK? 1 $ fois 150 millions, ça fait 150 millions. 1 $ 70, ça c'est 75, ça c'est pour la partie équipement, logiciel et tout ce qui va. Et maintenant, ça nous laisse 25 cents. Ça, c'est la marge qu'on a. Donc, je suis très transparent là-dessus. Quand on fait un business, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, 3 $ pour tout ce qui est enrôlement et service. Maintenant, vous avez posé la question sur la carte. La carte qu'on a ici, c'est une carte qui nous revient ici à 3,25 $. Avec toutes les sécurités, une carte qui dure 10 ans, qui ne s'efface pas, parce que c'est une carte gravée au laser.